Bienvenue à tous pour ce 12e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme Xbox qui va gagner la guerre face à Sony. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Le GOTY 2022 nous a partagé des statistiques assez incroyables, comme par exemple le nombre de morts, qui s'élève à hauteur de 9 milliards de décès, ou encore Malenia qui possède le plus de tentatives, avec 329 millions d'essais. Tu pourras facilement retrouver ces statistiques sur internet. Valve a officiellement annoncé l'arrivée de Counter-Strike 2. Les cartes les plus emblématiques de la licence ont été entièrement revues et corrigées. Le gameplay a également été revu pour le rendre plus réaliste tout en gardant les sensations d'avant, et en réduisant au maximum les latences. Bien d'autres choses t'attendra dès cet été 2023. L'excellente nouvelle, c'est que Counter-Strike 2 sera proposé en tant que mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de CSGO. Les développeurs proposeraient d'ailleurs des accès à la bêta pour les joueurs ayant un certain temps de jeu, n'ayant reçu aucun bannissement et ayant une bonne intégrité. Capcom vient de prendre une décision qui va irriter plus d'un joueur. Le DLC Separate Way, qui étoffait l'histoire du jeu une fois celle-ci terminée, va devenir payante pour le remake de Resident Evil 4. Capcom se justifie que ce DLC se retrouvera dans un autre DLC bien plus massif. Pour rappel, Resident Evil 4 vient de sortir cette semaine. Ubisoft a profité de la Game Developer Conference pour présenter Ghostwriter. Ghostwriter est une IA permettant de générer des lignes de dialogue simples ou encore de petits sons. Ce sont ces dialogues que tu as l'habitude d'entendre quand tu passes à côté d'un PNJ. Cette technique permettra de rendre nos jeux favoris plus vivants et faire gagner du temps à l'équipe de développement. On connaît à présent la durée de vie de Final Fantasy XVI. Pour terminer le jeu en ligne droite, il faudra une moyenne de 35 heures. Pour ce qui est du 100%, les développeurs ont annoncé une durée de vie de 70 à 80 heures. Final Fantasy XVI est attendu pour le 22 juin 2023, exclusivement sur PlayStation 5. Nouveau rebondissement dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. La CMA a posé la question à 6 studios différents, leur réponse a été rapportée par Tom Warren, et il en ressort que tout le monde pense que le rachat devrait aller de l'avant. La grande majorité est donc en faveur de ce rachat, et pense réellement que Xbox tend la main à Sony et à Nintendo. Il faut savoir que la Commission européenne et la Commission anglaise ont décidé de reporter leur décision à une date ultérieure. Microsoft qui a une nouvelle fois provoqué Sony avec le défi de proposer une alternative à Call of Duty et ce dans les 10 ans à venir. Sony a très vite répondu que la licence est un blockbuster qui n'a pas de rival. Mais n'oublions pas le rebondissement inattendu de Sony. Sony serait prêt à laisser passer le rachat, sous condition que Xbox donne accès à Minecraft et potentiellement Call of Duty sur leur plateforme VR. Une stratégie qui pourrait s'avérer efficace pour Sony, sachant que le rachat se trouve être en bonne voie du côté de Xbox. La guerre entre ces deux géants n'a pas fini de faire parler d'elle. En parlant de Call of Duty, des leaks auraient émergé concernant la prochaine saison. Les joueurs auront donc la possibilité de jouer avec des personnages iconiques, Vergas et Garza, sans confirmation officielle pour le moment. Le producteur de Zelda Tears of the Kingdom vient de teaser des possibilités complètement folles. Les nouvelles fonctionnalités du jeu apporteront des changements au monde d'Hyrule, selon l'imagination des joueurs. Le jeu se veut même autant innovant que son prédécesseur Skyward Sword. Sans plus de détails pour le moment, il nous faudra être patient. Pour rappel, Zelda Tears of the Kingdom est prévu pour le 12 mai 2023. Epic Games vient de sortir cette semaine l'Unreal Editor pour Fortnite. Cet éditeur va transformer entièrement Fortnite. Les joueurs auront la possibilité de créer tout ce qui est possible et imaginable sur le jeu, comme la map de Call of Duty Rust, le quartier célèbre de GTA San Andreas, ou encore la carte du tout premier chapitre de Fortnite. Et ce n'est qu'un début. Des créations commenceront à émerger petit à petit, faisant de Fortnite un énorme bac à sable à l'image de Roblox. Je n'hésiterai pas à vous partager les créations les plus incroyables à l'avenir. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.